je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus. Au-dessus dans le petit rectangle noir, lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez donc tous les services que je propose et les disponibilités. Je vous invite également à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine. Likez, partagez afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains posts et également des prochains lives. Si vous souhaitez avoir plus de guidance, encore plus de posts également, mais également plus de live, plus de vidéos, plus de guidance approfondie, n'hésitez pas à devenir membre. Je vous le mets également le lien là juste dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas à rejoindre la communauté des membres et bénéficier donc dans ces cas-là de plus de vidéos et surtout de live également réservés aux membres. Alors, je vais commencer cette guidance par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16? Bon, c'est pas grave. Alors, hop, le premier message. On a le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc le deuxième message, le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et le troisième, nous avons le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et donc, on va aller voir en dos, nous avons le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ok. Alors, on va aller voir ensemble vos énergies avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux de la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On parle de relations officielles. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on y va, c'est parti. Et nous avons la bénédiction. Ouais. On parle d'un temps qui sera bénéfique pour vous, les Gémeaux, hein. On parle d'un temps de réflexion, mais aussi d'un temps où vous allez pouvoir évoluer, où vous allez pouvoir avancer, travailler sur votre évolution personnelle pour y voir plus clair, en tout cas pour avoir un avenir plus brillant. On parle d'un pardon par rapport à une relation de couple. Vous voyez, on a une relation en tout cas officielle où il y a des pardons à venir. Il faut aussi peut-être savoir se pardonner ou pardonner une personne du passé. On parle d'être plus dans la sagesse, dans un raisonnement de pardon, d'acceptation finalement des événements que vous avez pu avoir dans votre vie pour pouvoir avancer.
finalement, on va voir les choses peut-être différemment et ça va vous permettre aussi un déblocage sentimentalement. Alors, on y va, c'est parti avec le tableau pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, c'est parti pour les Gémeaux. Ouais, on a la culpabilité. Moi, j'ai une sensation qu'on est replié sur soi-même, renfermé sur soi, enfin, ouais, replié sur soi pour ne pas se mettre en danger. Oui, la peur de se mettre en danger. Alors, attendez, j'ai l'impression que mes cartes ne sont pas droites. Mais si, tout va très bien. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est la peur de se mettre en danger. Donc, on se replie sur soi. Même si on passe à côté de quelque chose qui peut être très, très sympa pour vous. Les Gémeaux. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, encore une fois. Hein. Ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Il y a la peur de souffrir, la peur d'avoir quelque chose d'inattendu. Ouais. Pour moi, c'est ça. Il y a eu pas mal d'épreuves dans votre vie, les Gémeaux, qui ont fait que vous vous êtes replié sur vous-même pour ne plus se mettre en danger, pour ne plus souffrir finalement. On a malgré tout les choses qui vont se purifier, qui vont vous permettre d'avancer. Donc on vous demande d'être serein, d'être sereine, parce que pour moi, votre avenir sentimental va se débloquer. On a un retour à soi. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment un retour à soi qui est nécessaire. Un retour sur le conflit, la trahison, quelque chose que vous avez pu vivre par le passé et qui a laissé un peu sa petite marque chez vous. Donc, à travailler pour pouvoir avancer, hein, les Gémeaux. Hein. Peur de se tromper, vous voyez, enfin, moi j'ai cette sensation que c'est ça, vous avez peur de vous tromper, peur qu'on vous trompe aussi, hein, peur ouais, peur de ne pas se montrer tel qu'on est, par peur de souffrir. Moi, c'est comme si que vous aviez peur de découvrir qu'une personne n'est pas celle que vous pensiez, d'accord? Mais en fait, ça vous a amené à vous replier sur vous-même et à rester dans des fausses croyances. Des croyances que si vous aimez, on va vous trahir. Pourtant, on a quand même un vœu, un souhait qui va être exaucé. On parle clairement d'un amour véritable qui approche pour vous. Un amour qui va vous amener à retrouver la paix et la sérénité. Quelque chose qui va vous redonner confiance en l'amour. Hein. On a le silence. On parle d'apprendre peut-être aussi à communiquer. Vous voyez, ne pas se renfermer dans les non-dits. Parce que moi, j'ai quand même quelque chose qui est beaucoup dans le chagrin, dans la tristesse. Le fait d'avoir enfermé son cœur à double tour. On a des solutions. Vous voyez, on parle d'un amour qui doit aboutir, d'un amour qui vous est destiné. Hein. Et c'est un amour qui va permettre de mettre fin à un cycle de souffrance, de trahison, de peur, de doute. Mais voyez, on parle ici quand même de communiquer, de parler de ce que vous ressentez. Ouais. Alors, en dos... Oups. Alors, en dos, on a l'erreur. Vous voyez, on a peur de... la peur de faire une erreur, la peur de se tromper, la peur de se mettre en danger. Mais on vous dit ici qu'il est nécessaire. Pour vous, c'est comme si vous sentiez cette nécessité de vous protéger pour ne plus souffrir. Les choses vont changer, les choses vont évoluer pour vous, puisqu'on parle de rencontrer une personne qui va être votre miroir, qui va agir en tout cas en miroir. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi travailler sur le côté maternel, paternel. Vous savez, quelqu'un qui peut être de mauvaise foi avec vous. On a, pour moi, quelqu'un qui est là et qui vous amène à poser des actions, à prendre des initiatives pour vous sortir de ce qui n'existe pas. Donc, on parle clairement d'un aboutissement, d'une évolution qui va se faire sur votre renaissance. Donc, pour moi, c'est une personne qui va vous donner la main pour votre renaissance, pour vous guider. Hein. Je continue avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine
Donc du 10 au 16. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Beaucoup d'instabilité. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Allez, pour les Gémeaux. On a des compromis. On parle de trouver des compromis, de stabiliser les choses. Alors, on parle de retour avec des compromis, avec une stabilité. Pour moi, on voit que pour quelqu'un qui fait partie de votre famille, de votre entourage, il y a des actions à poser. On parle de prendre de la distance, de trouver un juste milieu avec cette personne. Ouais, on parle de quelqu'un qui peut être dans l'hypocrisie. Alors, je continue avec le tableau. Je suis désolée, j'ai mes enfants qui sont venus entre deux. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je disais juste avant. On a le changement et l'évolution. Alors, je reprends avec le tableau, donc avec l'oracle des miroirs. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On a la victoire. On parle de retour. Vous voyez, pour moi, on parle de retour à quelque chose de plus léger, en fin de compte. Là, c'est vraiment de retrouver la joie, de rencontrer des amis, de retrouver des amis, en tout cas, de retrouver une vie sociale. Voilà, de retrouver une vie sociale. On a, pour moi, comment je veux dire ça ? Cette partie de votre vie sociale va vous amener également votre évolution. Pour moi, j'ai des personnes qui pourraient vous amener à trouver une maison, à trouver un travail, peu importe. Mais c'est des personnes qui vont intervenir dans votre évolution. Alors. Ouais. On a peur de l'échec. Pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, mais qui peut être beaucoup dans la négativité finalement, de toujours avoir peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. On a le voyage, le travail. Alors, je vais juste réétaler mes cartes. On parle de travailler aussi, vous voyez, encore une fois, on parle de travailler sur une blessure de trahison pour retrouver la paix et la sérénité, pour retrouver le repos. Sans cette guérison, il est possible finalement que vous rentrez ou que vous restiez dans des périodes d'échec. Ouais. On a l'amour, C'est comme si finalement que vous aviez du mal à trouver l'amour, ou quand vous rencontriez quelqu'un, cette personne vous trahisse, vous mente, vous manipule, alors que c'est quelqu'un qui pourrait être parfait au début. On parle d'échanges qui vont vous permettre de discerner les choses. Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez comprendre qu'il y a une personne autour de vous qui vous ment, qui vous manipule, qui n'accepte pas les chemins que vous prenez, les décisions que vous prenez. Donc, vous voyez, on vous dit bien de vous protéger de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre famille. D'accord? Parce que pour moi, c'est une personne qui veut vous mettre en échec sentimental. Pas par jalousie, mais plus parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas être seul, par exemple, ou qui veut avoir un certain contrôle ou un certain pouvoir sur vous ou sur votre autre. Donc pour moi, c'est une personne qui peut être dans la critique facile. Le jugement aussi. Ok. Alors, en dos, nous avons... Oui, on parle de quelqu'un qui vous amène à manquer de confiance en vous au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui vous amène à manquer de confiance en vous.
Pourtant, pour moi, j'ai des personnes qui interviennent encore une fois, qui là va remettre les choses dans l'ordre. Vous voyez, on parle de quelqu'un avec qui il va y avoir une communication franche, sincère. On parle de quelqu'un qui peut faire partie de votre entourage, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter la paix et la sérénité. D'accord? C'est quelqu'un qui peut apaiser justement tout ce que l'autre personne peut dire sur vous pour vous anéantir. Et on a la deuxième personne qui est là pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Son énergie est beaucoup plus forte que l'hypocrisie. Ok? Alors, on continue avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, pour les Gémeaux, on parle de retrouver la paix et la sérénité. Il y a un côté où il faut être aligné à soi, vous voyez, revenir à soi, faire un retour aux sources. On a le retour également d'une tierce personne. Tierce personne avec qui il y a des échanges, il y a des contacts, mais attention, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Alors, qui revient vers vous, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une soeur, mais ça peut être un ex, une ex également. Hein. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous met dans une forme d'isolement, de retrait. Ouais. Pour moi, on parle de quelqu'un qui est dans une injustice avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très très sympa avec vous ou avec votre autre. On a quelqu'un qui est là clairement pour tirer vers le bas, quoi. Alors, on a quelque chose d'éphémère. Vous voyez, il est possible que vous rencontriez des amours passagers, des petits flirts, parce que pour l'instant, on a quelqu'un qui vous met son énergie négative dessus, quoi. Vous avez attendu le retour d'une personne. Pour moi, il y a un couple à venir. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'une relation à venir. Là, on a la consultante. On a le couple dans lequel il y a un froid. Vous voyez, mais c'est un froid qui va aussi amener une évolution. On parle de quelqu'un, soit vous avez attendu le retour de cette personne, soit c'est cette personne qui a attendu votre retour. Mais pour moi, voilà. On vous dit que c'était une relation qui a été éphémère pour vous permettre de travailler aussi sur un trauma d'abandon. On a quelque chose qui est en mouvement, d'accord? Je ne pense pas que ce soit le retour de cette personne, mais on a du mouvement, d'accord? On parle d'être en période de crise de burn-out. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. On a une personne balance, scorpion, sagittaire. On vous dit qu'il est nécessaire de vous détacher de cette personne qui vous malmène un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui vous a malmené par le passé, j'entends. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu vous pousser au burn-out, à la dépression, à manquer de confiance en vous. Pour moi, aujourd'hui, vous avez réussi à vous réconcilier avec vous-même, à avoir votre nouveau départ. Maintenant, il est temps de prendre de la distance avec cette personne qui n'est pas faite pour votre bien et qui ne veut pas votre bien non plus. Donc, en vous détachant de cette personne, vous vous donnez enfin la possibilité d'y arriver et d'arriver à avoir un nouveau départ. Donc pour moi, il va falloir faire attention à cette personne, être fidèle à soi-même, se réconcilier avec soi-même et surtout avoir confiance en soi. D'accord? Alors en dos, on a le fait de rester patient ou patiente parce que pour moi, il y a clairement la construction d'une famille. On vous dit que vous allez atteindre le bonheur. Très clairement, on parle d'un nouveau départ avec le grand bonheur qui arrive. Attention à cette blessure de trahison. N'hésitez pas à en parler à la personne de votre cœur que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes déjà en couple. C'est quelqu'un qui a des sentiments réciproques pour vous, mais on vous dit surtout de ne pas rester dans le superficiel. D'accord? Parce que pour moi, c'est une relation karmique qui demande d'être et d'aller en profondeur. Alors, je continue avec les secrets de ma rupture pour avoir vos messages de conclusion. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10
au 16. Alors, le premier message. J'ai l'impression d'entendre ta voix ou de te voir partout où je vais. Tu me hantes. Le deuxième message. Je t'aime encore. Entre nous, ça ne sera jamais complètement fini, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. Et le dernier. Je sais que je ne peux pas t'apporter de stabilité en ce moment. Je préfère te préserver. Et le dernier. J'ai l'impression de n'avoir rien à t'apporter de plus que tout ce que tu as déjà dans ta vie. Tu es quelqu'un de réalisé. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.